Bienvenue à cette conférence dans laquelle nous allons discuter de l'éducation musicale, en particulier pour les jeunes non-voyants. La première question est très simple. Pourquoi est-il si important d'étudier la musique? Il y a plusieurs réponses à cela, mais on peut dire que pour tout le monde, la musique est une opportunité de développer des compétences logiques, cognitives, uniques en leur genre, comme l'imagination et la créativité. De plus, cela enrichit les relations sociales, libère les esprits et permet également d'acquérir des habiletés psychomotrices et développer des traits de caractère, comme la résistance à la frustration ou la méthode. Dans le cas particulier des non-voyants, il y a une motivation supplémentaire. La musique est en réalité le seul art totalement accessible, puisqu'il est entièrement basé sur l'oreille. La musique permet de développer des capacités pratiques, par exemple, par la pratique d'un instrument. Cela développe les capacités de coordination et les capacités manuelles, avec des effets positifs sur la vie quotidienne. Cela oblige et consolide également le développement des capacités de logique, comme la sériation, et les capacités d'ordonner ou d'organiser par exemple. En s'appuyant sur les sons, on peut faire des opérations arithmétiques, et classer, trier, séparer, grouper, ajouter, multiplier, diviser, séparer, distinguer, organiser ou encore extraire. L'étude de la musique est importante pour promouvoir la vie sociale et passer du temps avec les autres. Cela nous oblige à respecter son tour dans le dialogue, on peut échanger les rôles, et enfin, cela nous oblige à être capable de s'auto-évaluer et de reconnaître ses fonctions au sein du groupe. La musique aide à structurer sa personnalité en nous donnant par exemple la patience, la persévérance, l'attention aux détails, la précision. Cela développe également la rapidité des réflexes et nous donne la capacité de s'auto-évaluer. La musique développe la fonction heuristique destinée à la découverte d'analogies à travers des images, comme de nouvelles représentations mentales ou de nouvelles abstractions. Quelques exemples. En utilisant le son des timbres, on peut construire le concept de clair ou d'obscur. En faisant attention à la distance et à l'intensité des sons, on peut construire le concept de fond et de forme. En utilisant différentes sonorités et volumes, on peut construire le concept de contraste. En utilisant un instrument, on peut jouer différents concepts de nuances. En se basant sur la source d'un son et son volume, l'on peut approcher le concept de la perspective. Une histoire en chanson peut décrire des paysages, des scènes, en faisant passer à celui qui écoute des émotions particulières. Par exemple, un clair de lune ou un coucher de soleil. Potentiellement, tous les deux sont des éléments visuels transposables en son et musique. L'expérience de la musique peut aussi être utilisée pour introduire les différents mouvements culturels et historiques qui ont un contemporain en termes de musique et de composition. Par exemple, le chant grégorien est lié aux premières communautés chrétiennes, tout comme certaines chansons et instruments de son typiques du Moyen Âge, de la Renaissance, du classicisme ou du romantisme. Nous pouvons également créer des parallèles entre la musique et l'architecture, ou la musique et les mouvements picturaux. Nous estimons que ce qui a été dit est suffisant pour affirmer l'importance de l'éducation musicale pour les jeunes personnes et particulièrement pour les non-voyantes. Dans ce dernier cas, il est désirable que l'enseignement soit conséquent, par exemple en changeant le plan d'études et l'emploi du temps au sein de l'autonomie des plans d'études de chaque école. Pour l'éducation des jeunes aveugles, d'importantes étapes ont été franchies au XIXe siècle, comme la transformation d'hospices en centres d'éducation, puis la multiplication d'écoles spécialisées, et enfin l'introduction de la coéducation. Nous sommes tous d'accord sur ces deux points. Premièrement, l'éducation musicale est une valeur intrinsèque dans le développement des élèves. Deuxièmement, de nos jours, comme le montre le sondage du projet européen pour les jeunes aveugles Music for VIP, la musique est moins étudiée que dans le passé. L'instruction de la musique pour les non-voyants devrait se concentrer sur l'éducation de l'oreille, l'attention, le sens rythmique, le jeu en groupe, et par la suite, apprendre à lire et écrire. Pour cela, il y a la notation musicale braille.